Road to the IPO, épisode 16. Aujourd'hui, je m'en vais à Montréal pour aller rencontrer mon ami Salim. Si vous vous rappelez, Salim, c'était le gars qu'on a interviewé dans l'épisode 14 et le podcast numéro 2. Alors aujourd'hui, Salim, il va donner une conférence sur les bitcoins. Si vous connaissez les bitcoins, c'est vraiment la monnaie virtuelle. C'est les cryptocurrency en anglais. Fait que ça va être vraiment intéressant parce que de nos jours, vraiment, c'est quelque chose que le monde vont investir de plus en plus. Fait que je suis finalement arrivé ici à la rencontre où Salim va donner sa conférence ici au 7e avenue du commerce ici proche de Laval. Fait qu'on va rentrer à l'intérieur puis on va aller voir Salim. Fait qu'ici c'est la conférence. Ici ça va être vraiment l'endroit où Salim va donner sa conférence. Puis Salim est juste en arrière. On va jouer un peu de FIFA avant que le monde arrive. C'est vraiment sur les cryptocurrency, bitcoins, Ethereum, ça va être vraiment intéressant. What's up, Salim? C'est quand même une petite conférence, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça va être vraiment intéressant pour ceux qui veulent investir dans les bitcoins et les cryptocurrency. Currently, like last week, Desjardins called me in order to advise their staff about Bitcoin. They're actually getting a lot of questions from their customers about what cryptocurrency is. So that's something that's very interesting to them. So I'm advising them right now on a contract. If you know how torrents work, that's very similar to how it works. So it's a peer-to-peer network. So everyone on the globe that is running a wallet or actually mining coins is part of that network. So they're called nodes on each geographic map. So for example, if I were to mine bitcoins on my MacBook, which is stupid, but if you were to do that, then I would be kind of like adding a server to the whole Bitcoin infrastructure. So I'm like the person that transactions come to, and I verified it along with millions of other computers around the world. Algorithms and mathematical equations, and once it actually solves that, when you're mining, it rewards it with 12.5 bitcoins. So that's a block reward right now. In about 1,000 days, that 12.5 is going to decrease. In the beginning, I believe it was about 50 bitcoins. So it's going to keep on halving and halving. At one point, I think it's the year 2100 something. There will be 0 bitcoins ever to be have in like a reward. La conférence sur la cryptocurrency avec Salim est terminée. C'était sa première conférence en vie. Salim l'a bien faite. En fait, il nous a donné beaucoup d'informations au niveau des bitcoins et des autres cryptocurrencies comme Ethereum et Neo. Mais vraiment, avant d'investir dans les cryptocurrencies, il faut vraiment bien s'enseigner. Il faut aller demander à quelqu'un qui se connaît, comme moi j'ai fait avec mon ami Salim. Sinon, il faut aller sur Internet, aller voir des sites et investir par après. Jouer. Mettez pas beaucoup d'argent, mais jouez juste pour apprendre. Et quand vous êtes habitué, quand vous êtes bon à lire les graphiques, là, vous pouvez investir plus d'argent parce que ça va faire vraiment beaucoup d'argent. C'est rendu presque 4000 $ le Bitcoin au niveau de sa valeur. Fait que s'il y a quelque chose qu'il faut investir dans les prochaines années, c'est les Bitcoins, les cryptocurrency. En ce moment, je suis devant l'Université de Montréal, juste ici, où il va y avoir une autre conférence sur l'entrepreneuriat. J'aime aller dans les conférences, je rencontre beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais déjà rencontré Kevin. Kevin, c'est un nouveau collègue qui va s'introduire dans le blog Road to the IPO à l'U Technologie et je vais vous le présenter dans pas longtemps. Il n'y a pas encore beaucoup de monde, ça. Bonsoir, mon nom est Philippe Coupine, directeur du Centre d'entrepreneuriat Polypéen. Ça me fait grand plaisir de vous présenter notre conférence Entrepreneuriat et créativité numérique. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir l'entrepreneur Sévan Dalkian. Avant de commencer,
je suis aussi à faire un remerciement spécial au Centre d'entrepreneurship dont à l'époque ils nous ont bien coachés, donc le Centre d'entrepreneurship HEC Poly UDM. Puis je dois l'admettre, sans eux, on ne serait pas ici aujourd'hui, donc donc c'est grâce à ce soutien-là et celui des autres organismes aussi qui nous entourent. On est très chanceux d'avoir ici au Québec, donc je tiens à les remercier pour ça. Donc, je vais vous montrer une vidéo de notre démo reel. Ça inclut plusieurs projets qu'on a fait au cours des, je pense, des 3-4 dernières années. Donc, un dernier qu'on a fini, un de nos plus gros projets en 2017. Ça, une vidéo à la fin qui va vous montrer plus en détail. Ça, on n'ose pas le dire assez souvent, oser. Puis c'est l'élément clé que ça prend pour passer avec une entreprise. Vous allez passer d'un état d'esprit où vous êtes un peu stagnant à un état d'esprit où vous êtes en mode dynamique, en mode action. Et si vous n'osez pas, vous n'allez rien pouvoir faire dans la vie. Donc, ni dans vos études, ni en entrepreneuriat, ni même dans votre vie personnelle, peut-être également aussi. En 1 an et demi, en 1 an, pas de salaire, l'argent, ça part quand même vite. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour pallier à ça? On a fait une petite passe-passe. Ben, c'est pas de passe-passe, c'est totalement légal, mais il fallait juste y penser. C'est comment on faisait beaucoup de recherche et de développement. Comment ça marche en gros avec le gouvernement? C'est tu fais le travail, tu fais de la recherche et de développement, recherche expérimentale, et tu résous un problème pour lequel a priori il n'y a pas de solution évidente ou facile. Après ça, tu fais une claim de R&D, le gouvernement va te rembourser une portion des dépenses admissibles. Sauf que ce processus-là prend du temps. Ça peut prendre un an et demi. En attendant, il faut que tu manges quand même. Tu peux se payer le loyer et tout ça. Donc, il y a moyen, la première année, de faire une exception. D'aller chercher l'argent tout de suite. Et non pas dans un an et demi. Ça, c'est juste la première année de l'entreprise que tu peux faire ça parce que tu n'as pas rien avant ta naissance. Tu ne peux pas claimer ce que tu n'as pas fait. Fait que la conférence ici à la Polytechnique à l'Université de Montréal est finie. Fait que vous voyez encore tout le temps, dans toutes les conférences, il y a tout le temps de la nourriture. Fait qu'il faut en profiter. Fait que c'était vraiment une bonne conférence de quelqu'un qui était étudiant ici à l'Université de Montréal, puis maintenant il ouvre son entreprise. Fait que aussi, je vais vous présenter dans pas longtemps mon nouveau collègue, mon nouveau partenaire, Kevin. Vous allez voir qu'il va participer lui aussi dans les blogs dans pas longtemps. Fait qu'en ce moment, je suis avec Kevin et Sylvain. Sylvain, on l'a rencontré ici à l'événement de l'Université de Montréal. Puis juste vous faire parler Kevin, le nouveau collègue de Allu Technologies. Tu peux dire des mots, Kevin? Bonjour à vous. Moi, c'est Kevin. J'ai rencontré Hugo. Il m'a présenté son idée, ça m'a plu. Maintenant, on est deux. On continue. Je vais rencontrer le reste de l'équipe et puis on verra ce que ça va donner. Puis là, il y a aussi Sylvain. Mais en fait, Sylvain, c'est quoi vraiment ton domaine? En fait, je suis en effet visuel pour le cinéma. Nouvelle orientation depuis maintenant bientôt 1 an. Cool. Fait que vraiment, dans les événements, tu peux rencontrer beaucoup de personnes. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Kevin et Sylvain. Fait que ceci conclut l'épisode 16 du blog Allu Technologies, Road to the IPO. À la prochaine.